Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je m'appelle Anne et aujourd'hui, à 90 ans, je souhaite partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises tout au long de ma vie sur l'éducation des enfants dans le chemin du bien. Dès que j'ai tenu mon premier enfant dans mes bras, j'ai su que ma mission était de le guider avec amour, sagesse et bonté. Au fil des ans, j'ai vécu à la fois des moments de joie et des défis, mais j'ai toujours cherché à en tirer des enseignements. La première leçon que je souhaite partager est celle de l'amour inconditionnel. Je me souviens d'un moment avec mon plus jeune fils, Louis. C'était une journée ensoleillée au parc et lui, à 3 ans, jouait joyeusement avec d'autres enfants. Soudain, il trébucha et tomba, se blessant au genou. Au lieu de pleurer, il se releva et courut vers moi pour me montrer sa blessure. Je l'ai pris dans mes bras, lui ai dit que tout irait bien, j'ai nettoyé la plaie et mis un pansement. Bientôt, il jouait à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Ce moment m'a appris que l'amour inconditionnel signifie être là pour nos enfants, leur offrant soutien et réconfort, quelles que soient les circonstances. Une autre leçon importante que j'ai apprise est celle d'être un modèle pour mes enfants. Je me souviens d'un épisode avec ma fille aînée, Sophie, quand elle avait 5 ans. Nous étions au supermarché et elle a vu un jouet qu'elle voulait absolument, mais je lui ai expliqué que nous n'avions pas les moyens de l'acheter à ce moment-là. Bien qu'elle fût déçue, elle a accepté ma décision sans se plaindre. À cet instant, j'ai réalisé à quel point mes attitudes étaient observées par mes enfants. Depuis, je m'efforce toujours d'être un exemple positif, leur enseignant des valeurs telles que la responsabilité et la gratitude. La patience est aussi quelque chose que j'ai développé au cours de mon parcours de mère. Il y eut une nuit difficile, lorsque mon fils aîné, Pierre, traversait une période de terreur nocturne. Pendant des semaines, il se réveillait effrayé et en pleurant, incapable d'expliquer ses cauchemars. Même épuisé, je gardais mon calme, je le prenais dans mes bras et le consolais jusqu'à ce qu'il se rendorme. Avec le temps, ces terreurs se sont atténuées et notre relation s'en est trouvée renforcée. Cette expérience m'a appris que souvent, la patience est ce qui fait toute la différence dans l'éducation des enfants, surtout dans les moments difficiles. La communication a toujours été essentielle dans notre foyer. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma fille adolescente, Julie. Nous étions dans le salon, parlant des pressions qu'elle subissait à l'école et de la manière de gérer les attentes des autres. Julie m'a confié ses peurs et ses préoccupations concernant le fait de vouloir s'intégrer et être acceptée par ses amis. Au lieu de la juger ou de minimiser ses sentiments, je l'ai écoutée attentivement et lui ai offert des mots d'encouragement et de soutien. Cette conversation nous a rapprochés et a renforcé notre relation mère-fille. C'est à ce moment-là que j'ai compris combien il était important de maintenir les canaux de communication ouverts avec nos enfants, en créant un environnement de confiance et de compréhension. Un autre apprentissage précieux a été la nécessité d'établir des limites claires. Je me souviens d'un épisode avec mes enfants, lorsque j'ai décidé de mettre en place des règles pour limiter le temps qu'ils passaient devant les écrans. Au début, ils ont résisté, surtout les plus âgés, qui étaient habitués à passer des heures devant des appareils électroniques. Pourtant, j'ai maintenu fermement ma décision et expliqué les avantages d'équilibrer l'utilisation de la technologie avec d'autres activités, comme jouer à l'extérieur et lire. Avec le temps, ils ont compris l'importance de ces limites. Le pardon a également été une grande leçon que j'ai apprise en tant que mère. Je me souviens du moment où mon plus jeune fils, Henri, a accidentellement cassé un vase en verre qui avait une grande valeur sentimentale pour moi. Au lieu de me mettre en colère ou de le réprimander, j'ai pris une profonde respiration et je me suis rappelé l'importance du pardon. J'ai expliqué à Henri que je savais que c'était un accident, et que ce qui comptait vraiment, c'était qu'il aille bien.
Voir son soulagement et recevoir son étreinte pleine de gratitude m'a fait comprendre combien le pardon renforce les liens familiaux. Une autre leçon importante a été d'encourager l'autonomie des enfants. Je me souviens du jour où mon fils Michel a décidé de s'inscrire pour un échange à l'étranger. Bien que j'ai eu de nombreuses inquiétudes quant à sa sécurité, j'ai choisi de le soutenir et d'encourager son indépendance. Voir Michel partir pour cette aventure m'a rappelé que nous devons permettre à nos enfants de poursuivre leurs propres rêves et d'apprendre par leurs expériences, même si cela signifie les laisser suivre leur propre chemin. Le respect est une autre leçon essentielle. Je me souviens de lorsque mes enfants et moi avons participé à un bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Grâce à cette expérience, ils ont appris l'importance de traiter tout le monde avec dignité, quelles que soient leurs circonstances. Voir mes enfants interagir avec les personnes du refuge, leur offrant des sourires et des mots gentils, m'a rempli de fierté et a confirmé l'importance de cultiver la bonté. J'ai également appris qu'il était fondamental de célébrer les petites choses de la vie. Un jour, nous avons décidé de faire un pique-nique improvisé dans notre jardin, en préparant des sandwichs et en profitant du soleil et de l'air frais. Bien que ce fût une occasion simple et sans grande prétention, la joie et la camaraderie que nous avons partagées en famille ont transformé ce moment en un souvenir spécial, que nous chérissons encore aujourd'hui. Cette expérience m'a montré que le véritable bonheur réside dans les petites choses du quotidien, et que nous devons toujours prendre le temps de valoriser ces petits bonheurs. Enseigner la valeur du travail et de la responsabilité a également été un élément essentiel dans l'éducation de mes enfants. Je me souviens du moment où nous avons décidé de cultiver un petit potager à la maison. Chacun de mes enfants avait une tâche, qu'il s'agisse de semer les graines, d'arroser ou de prendre soin des récoltes. Grâce à ce projet, ils ont appris la valeur de l'effort et ressenti la satisfaction de voir les résultats de leur propre travail. De plus, nous avons cultivé un sens des responsabilités envers l'environnement et l'importance de prendre soin de la nature. Promouvoir la créativité et l'esprit critique a toujours été une priorité pour moi. Je me souviens d'un après-midi où nous avons fait des travaux manuels à la maison. Je leur ai donné du papier, de la colle, des peintures et d'autres matériaux, et je les ai encouragés à laisser libre cours à leur imagination. Ce qui avait commencé comme une simple activité s'est transformé en une session remplie de créativité et de plaisir. À travers ces activités, mes enfants ont appris à s'exprimer et à résoudre des problèmes de manière créative. L'empathie et la compassion ont également été des valeurs que j'ai cherché à enseigner dès leur plus jeune âge. Je me souviens d'un jour où nous avons trouvé un chaton abandonné dans la rue. Bien que certains de mes enfants n'étaient pas très convaincus par l'idée, nous avons décidé de l'emmener à la maison et de nous en occuper. Grâce à cette expérience, mes enfants ont appris l'importance de se mettre à la place de l'autre et d'agir avec gentillesse et compassion. Nous avons également cultivé un sens des responsabilités en prenant soin des animaux et de la vie autour de nous. L'apprentissage continu est une autre leçon que j'ai toujours transmise. Je me souviens du jour où nous avons décidé, ensemble, de suivre un cours en ligne sur un sujet qui intéressait tout le monde. Grâce à cette expérience, nous avons partagé des moments d'apprentissage et de croissance, explorant de nouveaux savoirs et découvrant de nouvelles choses ensemble. Cette expérience nous a montré que l'apprentissage ne se termine jamais, et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Mes chers amis, élever des enfants est une aventure pleine de défis, mais c'est aussi une merveilleuse occasion de grandir et d'apprendre ensemble en tant que famille. Tout au long de ce voyage, j'ai appris la valeur de la résilience, de la gratitude et de la force qui provient de l'amour familial. Je vous encourage tous à réfléchir à ces leçons et à les appliquer dans vos propres vies. En tant que parents, souvenons-nous que nos enfants sont notre héritage, et qu'il est de notre devoir de les élever avec amour, sagesse et bonté.
Je vous remercie tous de m'avoir accompagné dans ce voyage de réflexion et d'apprentissage. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.